Catholic Leadership et Entrepreneuriat est un mouvement qui aide les jeunes catholiques à lutter contre la pauvreté et l'immigration clandestine qui est en train de vider les villages des bras valides. Obtenir un emploi reste le principal casse-tête des jeunes catholiques de la Casamance. Malgré les nombreux diplômes en poche, les jeunes catholiques chômeurs ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont décidé de s'investir dans l'entrepreneuriat à travers la mise en place du mouvement clé, Catholic Leadership et Entrepreneuriat. Les membres de ce mouvement clé ont bénéficié d'une formation de 10 jours sur la transformation des produits locaux grâce à l'accompagnement du ministre Benoît Sambou. Un mouvement de jeunes chrétiens qui s'engagent dans la citoyenneté et dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faisait la restitution d'une formation que j'ai accompagnée. Et c'était pour moi aussi l'occasion de venir découvrir ce qu'ils ont comme aptitude, ce qu'ils ont pu gagner comme formation, mais aussi en profiter pour les inviter à un plus grand engagement dans la citoyenneté, dans la cité et dans la paroisse. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse vivante, d'une jeunesse qui s'engage, mais aussi d'une jeunesse qui entreprend. Parce que l'œuvre de développement de notre société interpelle tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur foi. Et souvent, il est reproché aux jeunes chrétiens de ne pas trop s'engager dans la vie active. En tant qu'homme politique, c'était une occasion aussi pour moi de les inviter à davantage participer aux activités sociales, aux activités de la cité. Mais aussi marquer davantage ma présence à leur côté, davantage mon engagement à leur côté. Et nous allons ensemble contribuer à mettre en place une véritable dynamique qui devra s'implanter dans toutes les paroisses, au sein de chaque paroisse, de chaque communauté, pour permettre aussi aux jeunes de bénéficier des actions de l'État en termes de formation et d'éducation et de financement, mais aussi leur permettre de pouvoir développer des activités économiques autour de la paroisse, mais aussi de manière individuelle. Et je suis satisfait de ce que j'ai pu trouver ici, de la présence du clergé qui a fortement aussi accompagné et béni cette activité. Et tous ensemble, nous allons nous engager dans une véritable dynamique de mise en œuvre et de prolongement de l'enseignement que nous avons reçu de nos pasteurs, de l'enseignement que nous avons reçu de l'Évangile. Satisfaisante, mais je dis que ce n'est qu'un premier pas. Et je les ai invités à nous engager pour l'avenir et que nous puissions pérenniser ce type d'initiative et permettre à d'autres jeunes aussi d'être informés, d'être mobilisés, mais aussi de pouvoir participer donc, à l'œuvre de construction de notre cité. C'est un mouvement qui a été mis en place par certains jeunes des paroisses de notre diocèse de Ziguinchor dans le cadre de l'entrepreneuriat pour aider les frères et sœurs ensemble à une auto-formation et une auto-prise en charge. C'est ce qui a été mis en place et qui, ça fait 2 ans, 3 ans, travaille dans la formation et l'accompagnement des jeunes. L'objectif d'abord, c'est de réveiller la potentialité qui sommeille dans le cœur de beaucoup de nos jeunes en Casamance. Ensuite, nous pouvons comprendre que nous avons beaucoup d'opportunités de développement, au-delà de ce que nous pouvons, à la limite, compter comme une limite par rapport au conflit qui nous a retardés. Aujourd'hui, avec l'accalmie, avec le travail de l'État par rapport à la paix, on pense que nous pouvons nous développer. Et le combat du mouvement clé que nous soutenons, c'est un combat qui, à la limite l'immigration clandestine et qui permet aux jeunes de se prendre en charge ici et de ne pas tout attendre de l'État.
et ne pas tout attendre de l'État. Donc, c'est surtout cela qui fait qu'il y a des formations sur la transformation des produits locaux pour qu'ils puissent créer des petites unités de transformation, des petites unités, de se prendre en charge. Parce que la question de l'emploi, aujourd'hui, se pose, qu'on le veuille ou pas, c'est une question qui se pose à nous, et qu'on voit que c'est une crise. Et cette question de la crise de l'emploi crée des frustrations. Et ça peut aller créer d'autres vices sur les jeunes, notamment le vol, le banditisme. Donc si des jeunes comme ça s'engagent et se disent que nous voulons faire ça, nous voulons une autre formation, nous sommes très heureux de les accompagner. Puisque l'Église aussi est une entreprise qui doit aider les jeunes à pouvoir avoir un emploi. Si nous ne pouvons pas, avec l'accompagnement de nos autorités, comme M. le ministre Benoît Sambou, qui a accompagné le groupe depuis sa création et qui finance, cette formation a été entièrement financée par lui. Nous le remercions et nous sommes très satisfaits de pouvoir toujours être présents et accompagner ces jeunes dans cette dynamique de développement. Pour ce jeune récipiendaire, cette formation sur la transformation des produits locaux a de nombreux bénéfices pour les jeunes qui vont garantir notamment la compétitivité des produits qui seront mis sur le marché. Le mouvement catholique Leadership Entrepreneuriat, nous l'avons initié depuis 2018 et on s'active dans la formation des jeunes parce que quand même on a des projets qui est de mettre des projets dans les différentes paroisses. Mais avant de mettre ces projets dans les paroisses, il faudrait que d'abord les jeunes soient formés. Et on est dans cette optique, dans cette logique de former d'abord les jeunes dans l'entrepreneuriat, dans la transformation des produits locaux, mais aussi avec les modules entrepreneuriaux comme le développement personnel, le développement organisationnel, et marketing et force de vente et beaucoup d'autres modules. Catholic Leadership Entrepreneuriat, comme vous le savez, chaque fois quand on a des formations, on passe par des communiqués via les églises. Et c'est des jeunes très disciplinés, très sincèrement, il faudrait le dire. Et donc aujourd'hui, après 10 jours de formation, on ne peut que se réjouir de leur engagement, de leur discipline et de leur quand même motivation, parce que après, en pleine formation, on a su que c'est vraiment des potentiels, c'est vraiment des entrepreneurs que nous avons ici et qu'il faudrait juste rêver le petit prince qui sommeille en eux pour mieux. Parce qu'on s'est dit que l'État ne peut pas tous nous embaucher. Donc l'entrepreneuriat doit être une alternative pour l'auto-emploi. On a d'autres projets dans l'agriculture, dans l'élevage, mais nous avons décidé de commencer dans la transformation parce que là, le suivi ne demande pas beaucoup de moyens. Après formation, ceux qui sont déjà dans la transformation, on a un réseau via lequel on peut les aider à partager leurs produits pour mieux écouler le produit. Parce que si le produit n'est pas écoulé, la personne aura du mal à continuer. Donc on les aide à écouler leurs produits, mais aussi on voudrait qu'avec leur soutien aussi, pouvoir les aider à trouver des partenaires financiers pour mieux élargir leur projet.